La sorcellerie entre co-épouses dans les situations de polygamie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La sorcellerie entre co-épouses. Suite à une question de notre sœur sur la chaîne Kabyle Maher, j'ai voulu traiter ce sujet. Pourquoi? Moi, j'aime bien parler sur des sujets que je rencontre énormément parce que ça me permet d'avoir une bonne vision sur beaucoup de cas. Quand tu as traité une dizaine, une vingtaine, une trentaine de cas qui se ressemblent, qui ont le même problème d'origine, ça me permet d'avoir une bonne vision. Si on traite un ou deux, ce n'est pas suffisant pour donner un jugement complet. Alors, dans mon parcours de la ruqya, de ces problèmes, sorcellerie, mauvais œil, envie, jalousie, tout ça, comme j'ai toujours dit, les premiers que je rencontre, c'est des problèmes qui sont liés avec la belle-mère. Ensuite, il y a d'autres problèmes et pour les personnes qui vivent en polygamie, il y a énormément de risques qu'il y ait de la sorcellerie. Je ne dis pas que tous ceux qui font de la polygamie ont ce problème-là, mais c'est un grand risque. Là où il se trouve une jalousie, il se trouve un risque de sorcellerie. Sauf ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand je dis craigner Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne veut pas dire porter le hijab ou lire le Coran ou même aller au hajj. Malheureusement, des fois tu tombes sur des personnes qui sont pratiquants mais qui ne craignent pas assez Allah Azza wa Jal et ils pourront aller jusqu'à faire ce mal. Donc, dans les cas que j'ai rencontrés, comment ça se passe? Alors, bien sûr, la polygamie, moi personnellement, je ne suis pas contre du tout. Au contraire, je pense qu'il y a plus de choses positives que négatives. Parce que si ça serait négatif, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aurait interdit strictement. Donc, la polygamie, c'est une bonne chose. Walakin, c'est dans le monde où nous vivons et dans le temps que nous vivons, il y a beaucoup de risques. L'un, il peut faire la sorcellerie à d'autres. Donc, parmi les cas que j'ai rencontrés, c'est lorsque un homme, on va donner un exemple. Un homme, on va dire, il s'appelle Mohamed ou Mamadou. Il est marié avec une première, donc la plus âgée. Ensuite, avec les années, etc., il se marie avec une deuxième femme. Tout cela, il n'y a pas de problème. Ils ont des enfants. La première, elle a des enfants. La deuxième, elle a des enfants. Tout ça, c'est normal, c'est naturel, c'est ce qui se passe. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Ce qui se passe, c'est que soit la première ou la deuxième. Soit la première ou soit la deuxième. Des fois, c'est celle qui était présente avant qui va commencer d'avoir des waswas, ou bien c'est la nouvelle. Donc, pour une raison ou une autre, elle va commencer parce qu'il va penser shaitan, il est là, les waswas des gens et les waswas du shaitan. Il y a des gens qui, malheureusement, des voisines, des amis, etc., ou même des charlatans qui donnent des mauvais conseils, qui peuvent être très destructifs. C'est pour ça qu'il ne faut pas écouter n'importe qui. Parce que même si vous avez des convictions, à force d'écouter des mauvaises personnes et qui prétendent vous aider, ils vont vous tourner la tête. Oui, ta coépouse, je l'ai vue chez un frère. Oui, elle te fait parce que ton mari s'occupe moins de toi que elle. Elle lui a acheté ça et pas toi, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des waswas humains. Ensuite, il y a les waswas shaitaniques, et on est des êtres humains. Donc, shaitan, toujours, il joue sur le cœur. Et on sait que les femmes, vous les femmes, vous êtes plus fragiles. Vous voyez plus les choses avec le cœur que les hommes. Les hommes, ils voient plus les choses avec le cerveau que le cœur. D'accord? Ça ne veut pas dire que nous, les hommes, on ne s'influence pas. Mais c'est juste les femmes, elles ont plus cette facilité-là. Et donc, Shaitan, il commence de jouer, même si, on va prendre dans notre cas, la deuxième, c'est quelqu'un vraiment qui est pieuse, etc., qui ne touche pas à la sorcellerie, qui ne va jamais voir les marabouts, les charlatans et tout ça. Mais la première, la plus âgée, en général, la première, c'est la plus âgée. Donc,
dès qu'il lui arrive même un truc en dehors, son fils qui tombe, ou un accident, ou quelque chose qui arrive naturellement, dès que cette situation arrive naturellement, elle et Shaitan, il va lui dire, écoute, c'est parce qu'il t'a fait ça qu'aujourd'hui, il t'est arrivé ça. D'accord? Et après cela, qu'est-ce qui va arriver? Après cela, ben, elle aussi, il va aller voir le charlatan. Le charlatan va lui confirmer ce qu'elle pense. Et surtout, j'ai remarqué ça, surtout, au Sénégal, donc les Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens, ça c'est les gens que j'ai rencontrés le plus qui ont ce genre de problème. D'accord? Et des autres Africains. Ça ne veut pas dire que les autres, les Maghrébins, tout ça, ils n'ont pas ce problème-là, mais jusqu'à maintenant, j'ai rencontré plus des Africains d'origine. Ils peuvent vivre en France ou ailleurs, mais qu'ils ont ce problème-là. Après, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça le tragique qui va casser beaucoup de monde. Le tragique, c'est que quand cette maman, cette première coépouse, elle part voir le sorcier ou le charlatan ou le voyant, elle n'est pas toute seule. Elle va avec son qarine. Le qarine, il a l'information. Il sait ce qui se passe. Il a la faille. C'est le doute. Je doute que Aminata est en train de me faire quelque chose. Donc le doute. Et quand il va voir le charlatan il signe la confirmation. Il lui dit tout. Tout ce que elle prétend, elle pense. Et ensuite, eh ben, il faut que tu fasses ci, ici, pour que tu te protèges au début. Il ne lui dit pas pour que tu lui fasses du mal. Donc, elle va faire ce qu'il va faire. Et petit à petit, à force de voir ce charlatan en cachette, en général en cachette sans le dire à son mari, les choses progressent parce que quand tu goûtes le mal, tu ne veux pas arrêter là. Et ensuite, il va commencer de faire du mal. J'ai rencontré beaucoup de cas où la première, ici on a pris l'exemple de la première, mais des fois c'est la deuxième qui fait la même chose. D'accord? Par jalousie, des fois c'est juste par jalousie. Et donc, elle va, dans beaucoup de situations, mettre des sorcelleries devant la porte. Utilise même des fois, écoutez bien, elle utilise des fois ses propres enfants pour être les porteurs et les chercheurs. Porteurs de quoi? Porteurs de la sorcellerie pour la déposer dans un endroit. Parce qu'ils ont accès à la maison de la deuxième. Malheureusement. Malheureusement. Très malheureusement. D'accord? Et j'ai rencontré une fille qui s'est repentie après qu'elle est devenue grande et qui m'a dit ça. Elle m'a dit, ma mère m'a utilisé pour que je dépose cette chose et que je cherche des habits dans le placard de la deuxième. Et des fois, ça finit très tragique. Des fois, cette deuxième, elle peut soit rester malade toute sa vie, ou rester dans la psychiatrie toute sa vie, ou rester avec des médicaments très forts toute sa vie, ou même mourir et perdre beaucoup de choses, perdre ses enfants. Et c'est pas que elle qui souffre, ce sont ses enfants. Et j'ai rencontré beaucoup plus des enfants que les coépouses. J'ai rencontré les enfants de la victime primaire. La victime primaire qui est, ici dans notre exemple, la deuxième coépouse. Ça peut être la même chose pour la première coépouse. Et donc, en fait, elles utilisent leurs propres enfants pour chercher des informations. Qu'est-ce qu'il fait ta belle-mère ou ta belle... Oui. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'elle parle et tout ça. Il utilise. Et ça, c'est une mauvaise éducation déjà. Déjà, quand on apprend à nos enfants de mentir en mentant devant eux, c'est une grave, très grave chose. Alors, imaginons, on est en train de faire de la sorcellerie et c'est qui nous aide? C'est nos enfants. Donc, vous voyez comment le shaitan, il fait la progression.
Et si ça se trouve, la première là, dont on parle, n'est pas quelqu'un, on va dire, très mauvaise. C'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui est allé au Hajj, il va parfois au Umrah, il est toujours avec dhikr, subhanallah, alhamdulillah, mais pour elle, elle est en train de sauver sa propre foyer. D'accord? Je parle ici pour certaines femmes, et dans la plupart, elles sont comme ça. Mais il y en a qui sont vraiment méchants au point où ils veulent voir. Ils ont la rage et ils ont la joie de voir la deuxième souffrir. Voilà que dans la plupart des cas, elles ne sont pas si mauvaises que ça. Mais elles se sont faites arnaquer, bouleversées par le diable, par le sifflement de diable humain. Voisine, copine, cousine, attention, il s'est marié, attention, nanani, attention, il va te quitter, attention, il va plus ramener des courses pour toi, t'as vu, il a diminué ici, même des petits détails de rien du tout qui arrivent même quand tu ne vis pas dans la polygamie. Et comment ils font cette sorcellerie? Donc, ils font des sorcelleries. Et j'ai rencontré même une Française dans la même situation. Une Française qui est mariée avec je ne dis pas le pays, donc c'est un pays africain, et qui est professeur dans ce pays africain de français. Et que la deuxième, donc c'était elle la première, la deuxième, c'était une coépouse de ce pays, même de ce village. Et c'est elle qui a fait, la deuxième qui a fait la sorcellerie. Et donc, ce que je recommande pour sortir de là, si vous êtes dans une situation comme ça, la plupart des sorcelleries, dans ce cas, ce sont les sorcelleries piétinées, comme pchit devant la porte, sur le mur de la porte, les arbres, s'il y a des arbres à côté de la porte, tout ce qui est autour de la porte. Donc, ce que je recommande fortement, si vous avez le Wi-Fi, c'est de mettre des petites caméras. Il y a des petites caméras qui sont à 30, 20, 40 euros à la porte et mettre une petite carte mémoire dedans. Si vous avez des doutes, surtout dans la nuit, est-ce que quelqu'un vient pour mettre quelque chose? Comme ça, vous gardez un vrai dalil, une vraie preuve. D'accord? Et vous avez entièrement le droit de montrer ça à votre mari, si c'est le cas. Si quelqu'un il vient et pchit devant votre maison le soir. Et je recommande ça même pour les gens qui sont commerçants. Ceux qui sont commerçants et qui ont des concurrents, s'il vous plaît, mettez une caméra dehors pour surveiller et de temps en temps, regardez ce qui se passe la nuit. Parce que c'est dans la nuit, malheureusement, que se passent beaucoup de mauvaises choses. Et donc, premièrement, ça. Deuxièmement, puisqu'on a parlé de la sorcellerie piétinée, la plupart des gens qui ont la sorcellerie piétinée, ils ont des problèmes au niveau des genoux. Et ils ont comme des fourmis, comme des piqûres qui sont installées sous le pied. Sous le pied. D'accord? Donc, si vous avez déjà, ça c'est le début des commencements. Et aussi, vous pouvez ressentir ça à l'écoute de la ruqya. Donc, si vous avez ces ressentis-là, il faut faire vite des hijamas au niveau des genoux et au niveau du mollet et même au niveau du pied, très vite. Massage toujours avec l'huile d'olive de toute la partie bas du corps, les parties intimes jusqu'au bas, et d'écouter le ruqya et de faire un diagnostic pour être sûr. Parce que si vous êtes dans le doute, c'est pas bien. Il faut être sûr. Et des fois, le direct, la ruqya direct, que ce soit comme ça live, face à face, en vidéo ou sur place, il donne une confirmation. Ça donne plus facilement une confirmation sur les choses dans lesquelles on doute. Des fois, ça ne donne pas toute l'information, mais en général, on peut confirmer. C'est-à-dire, on part dans une probabilité que oui, la première a fait pour la deuxième ou la deuxième a fait pour la première. Et après, on essaye de voir le logique, de voir les éléments, de voir s'il s'est passé quelque chose, de voir. Et ensuite, de voir les réactions en direct.
Parce que généralement, le point faible du malade, c'est quoi? C'est le fait que lui, il est perdu encore. Il ne sait pas. Même s'il pense, ah tiens, la première, il m'a fait. Mais le malade, femme ou homme ou n'importe, il n'est pas sûr. Donc, quand il fait les soins, c'est les bons soins. Ou la certitude, elle n'est pas là. L'intention, elle n'est pas là. Elle est ailleurs. Elle est encore dans le doute. Donc, pour supprimer ce doute, il faut trouver quelqu'un qui s'y connaît, qui va te confirmer. Sinon, tu resteras dans le doute et du coup, tu pourras très lentement guérir. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, je remarque dans ce genre de situation que au niveau de la sexualité, donc parmi les symptômes, c'est que le monsieur, le monsieur polygame, elle peut ne pas avoir de rapport. Je remarque aussi que les enfants pourront avoir beaucoup de problèmes de maladies occultes. Les enfants peuvent ne pas se marier facilement. Les enfants peuvent avoir des maladies parce qu'ils grandissent dedans, parce qu'ils sont encore petits et c'est arrivé. D'accord? Et ça se répète. Et les enfants, surtout quand il y a le mélange, attention, quand il y a le mélange, c'est-à-dire ils sont dans la même maison et que l'un va chez l'autre et tout ça, ou les enfants qui vivent avec leur belle-mère. Et je ne généralise surtout pas, attention, je parle pour les gens qui font la sorcellerie. Ça ne veut pas dire que tous les polygames, peut-être, je ne sais pas moi, 20%, 25%. En tout cas, ceux que moi j'ai rencontrés, il n'y a pas de doute que c'était bien la sorcellerie des co-épouses. Et donc, pour créer la séparation, il n'y a plus de sexualité, il y a plus, les enfants ils sont touchés, la vie elle est perturbée, les problèmes, les problèmes, les disputes tous les jours, etc., etc., etc. Donc, c'est une vraie épreuve complète et ça prend du temps de se soigner. Si vous êtes soit co-épouse 1 ou co-épouse 2 et que vous êtes dans la même situation, ou 3 ou 4, ce que je dis pour 2, c'est valable aussi quand il y a encore plus de monde. Ou tu es l'enfant, fille ou garçon de cette situation, sache que, surtout quand tu es enfant, ça veut dire que tu as grandi dedans et ça prendra beaucoup plus de temps pour guérir. C'est pas comme quelqu'un qui se marie et ensuite on lui fait de la sorcellerie. C'est pas comme quelqu'un qui a 40 ans ou qui a 30 ans et qui a subi une sorcellerie. Donc ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de régularité, beaucoup de patience de votre part pour, Inch'Allah, ta'ala guérir. Donc c'est important de voir tous ces éléments-là et de vouloir trouver la bonne solution, Inch'Allah, pour sortir de là. Ce que je recommande, pour que ce soit la coépouse ou la, 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 la fille ou le garçon qui a grandi dans cette situation, donc c'est de prendre, premièrement, prendre au sérieux ce problème. Deuxièmement, de faire un bon diagnostic pour être sûr que vous êtes, que ça vous concerne. Deuxièmement, il faut écouter minimum une ruqya et surtout les ruqyas de séparation, les ruqyas de la sorcellerie de séparation, les ruqyas enterrés, les ruqyas mangés si vous avez accès, s'ils avaient accès à vous faire manger, les ruqyas de la sorcellerie en général, les ruqyas du blocage du travail, les ruqyas de blocage de mariage. Il faut écouter ces ruqyas à chaque fois, vous changez. Vous pouvez écouter 1 à 2 par jour. Ça, c'est 2. Troisièmement, il faut prendre un traitement selon les symptômes qui vont être diagnostiqués. Donc, et compris massage de l'huile d'olive tout le corps, coranisé, boire l'eau et se laver avec l'eau coranisée, Inch'Allah. Donc, tout cela, il faut le faire et d'une façon régulière et beaucoup invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que Allah, il est juste. Et que le fait que vous n'avez pas besoin de se venger, rien. Parce que quand vous vous soignez, la vengeance va venir tout seul. Le retour, mais quand vous faites rien, malheureusement, le malfaiteur n'aura rien, ne payera pas. Au moins dans le bas monde.
C'est-à-dire, il va payer. Mais parce que Allah subhanahu wa ta'ala est juste. D'accord? Et celui qui fait l'injustice, il paye dans le bas monde et dans le delà. Walakin, quand tu commences de te soigner, tu accélères cette vengeance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azizun d'Intiqam. Parmi les noms et les attributs d'Allah, c'est qu'il est Aziz d'Intiqam, qui se venge. Donc il se venge pour ceux qui ont subi la justice. Walakin, quand tu es dans l'invocation, tu es dans le combat, tu es dans le jihad, tu es dans... Et bien, bi'idnillahi ta'ala, ça va retourner plus facilement au charlatan que malheureusement Madame 1 a vu ou Madame 2 a vu, et ainsi de suite. Et le retour aussi sur la Madame elle-même qui a fait ça. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, Jazakumullah khairan d'avoir visionné cette vidéo. Merci de nous suivre sur la chaîne Cabinet Maher. Ça va vous permettre, Inch'Allah, donc merci de vous abonner. Et comme ça, vous aurez réponse à vos questions, bi'idnillahi ta'ala, et vous aurez, Inch'Allah, le chemin qui vous mènera en paix, qui vous mènera à la guérison. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.